Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que le début de la semaine se passe bien, je fais tout tomber. Ce soir, voilà, petit basique que je voulais aborder depuis longtemps, basique du TM6 avec, je vous en ai déjà parlé, le mode haute température, le mode rissolage. Alors je vais vous montrer le détail pendant la cuisson. Alors évidemment, les joies du direct et j'ai juste besoin d'une petite, hop là, voilà, d'un petit réglage, tout va bien. Salut Pierre-Alexandre. Hop, voilà. Recette toute simple et c'est un basique, comme je vous disais. Alors je suis désolée d'avance je viens de commencer Pierre-Alexandre, pas de panique. Donc petit rhume, petite gorge enrouée de mon côté. Donc je vais essayer de parler tranquillement, ça sera déjà pas mal. Salut Paloma. Donc dans le mode haute température, pour les personnes qui l'ont déjà testé, vous avez dû vous apercevoir qu'il y a des subtilités. Donc je vous les montrerai après, parce que évidemment les personnes qui ne l'ont pas testé ne peuvent pas savoir. Là c'est rissolé, lardons et champignons. Je vous montrerai la collection après, les différentes collections haute température. Je vous montrerai aussi ça parce que sur Cookidoo vous allez avoir, notamment les personnes qui ont TM5 connecté, des recettes que vous ne pouvez pas aller... Salut Valérie. Que vous ne pouvez pas aller chercher sur votre TM5. Donc là on va juste rissoler les lardons et les champignons. Alors dimanche en batch cooking, voilà, je me suis aperçue, j'avais pas assez de lardons dans ma préparation. Donc ce soir, le batch cooking, enfin les recettes issues du batch cooking, c'est pour moi la salade d'endives avec donc les endives qui sont pas top. J'espère que je vais en avoir assez. Salut Elisabeth. La salade donc d'endives avec les noix et j'aurai juste la vinaigrette à faire. Mais là, le focus est sur la fonction de température du TM6. C'est une recette qui est hyper rapide. On met l'huile, on met les lardons, on met les champignons et après, on met en cuisson. Donc je vais faire commencer à cuisiner directement. Hop, je vais essayer de vous le mettre. Voilà, ouais, bah, de toute façon, je crois que... Ouais. Voilà, j'aimerais bien que vous puissiez voir tout l'écran. Parce qu'en plus, là, ça y est, il commence à faire jour. Même à cette heure-ci. Donc, huile végétale ou huile d'olive pour le rissolage. Voilà. J'aurais tendance à dire huile de tournesol. Mais ce soir, j'ai pris huile d'olive. Normalement, on dit que pour la friture, pour le rissolage, l'huile de tournesol résiste mieux à la chaleur. Donc, on va mettre 120 ou 130 grammes de lardons. On va mettre 120 ou 130 grammes de lardons. Alors, j'ai pas préparé à l'avance. Je vous épargne ce petit plastique. Hop. Donc ce soir, on est encore en mode recette issue du batch cooking puisque c'est pour moi la salade d'endives et le crumble de poireaux, chorizo, parmesan. Donc je vais refaire tard parce que comme je l'ai bougé, il s'est mis à -2. Voilà. Et donc là, mes lardons. Donc on met, voilà, je suis à 126 grammes, je vais laisser comme ça et il va me falloir... Hop, il va me falloir un torchon. Alors, je sais, les puristes vont dire, on ne lave pas les champignons. Bah, moi, je les ai lavés. Alors, lardon fumé ou nature, il propose les deux dans la recette, Pierre-Alexandre. Salut Camille. Donc, sans le gobelet doseur. Et là, on va faire 4 minutes température Varoma. Donc, on va préchauffer les lardons. Salut Christelle. Camille, j'ai dit bonjour déjà. Hop. Et alors ma variante de la recette de salade d'hiver avec les endives, et ben c'est de rajouter mes champignons. Donc voilà, moi je les passe sous l'eau et je les essuie après. Faut pas qu'il y ait trop d'eau parce que quand même les champignons ça rend beaucoup d'eau. Hop, voilà. Alors vous entendez que ça rissole déjà, même à température Varoma. Hein.
Et alors, je vais vous montrer, ouais, il nous reste 3 minutes, je vais vous faire voyager, j'essaye de ne pas vous donner le mal de mer. Donc ici, vous avez, je sais pas si vous voyez, ouais, vous allez avoir la buée, hein, donc ça c'est les lardons qui tournent, c'est normal. Du coup, je vais retourner ici pour aller sur Cookie Doo. Et donc là, je vais taper pour vous montrer haute température. Hop. Hop. Je vais doucement pour qu'ils me prennent bien toutes les lettres. Et là, vous voyez, il y a plein de recettes. Moi, ce que je voulais vous montrer, donc il y a 15 résultats. Si je vais faire collection, du coup, il y a plusieurs intitulés en haute température. Il y a les basiques fruits. Salut Katia. Les basiques terre-mer, les basiques légumes, la cuisson haute température avec des recettes complètes et les basiques oignons, échalotes et si je ne m'abuse dans cette collection il doit y avoir voilà les poireaux, voilà les poireaux. Il y a d'autres collections qui sont aussi en haute température, c'est cuisson du sucre. Ah zut. Hop, hop, mais hop, voilà, pardon, excusez. Hop, cuisson. Et je vais mettre sucre. Et vous voyez que vous avez la collection avec les recettes de caramel. Alors il y a plein de recettes, il y a plusieurs recettes, dont une recette complète le porc au caramel, la glace au caramel beurre salé, un cheesecake, un gâteau, voilà, vous avez plusieurs recettes. Alors je voulais vous montrer tout ça parce que effectivement ce sont des recettes, ce sont des collections spécifiques TM6, donc c'est des recettes que vous allez pouvoir adapter avec un Thermomix quel qu'il soit, puisque vous pouvez faire votre caramel à côté. C'est juste que là, si vous testez, vous n'avez pas besoin de surveiller. Je suis désolée, hein, du coup j'ai vraiment mon élocution qui est guidée par ce rhume, ce bon vieux de rhume. Voilà, pardon, excusez-moi. Hein? Je m'emporte, mais ça m'énerve. Donc je vous ai montré ces recettes-là, ces collections-là. Donc il y a haute température avec les légumes, avec les basiques terre-mer. Il y a de la viande, il y a du poisson, il y a des fruits de mer, il y a de tout dans les basiques. Et je cherche, est-ce que je vais le trouver là? Dans le livre blanc, ma cuisine au quotidien. Alors je ne suis pas allée chercher là, mais vous avez aussi des recettes haute température puisque vous avez la sauce au caramel, la nougatine, toutes ces recettes qui font appel à la port technique du TM6. Donc là, rien de nouveau, j'ai mes lardons cuits en Varoma. Et après, je vais mettre 250 à 300 grammes de champignons frais. Hop. Donc, j'ai prépesé. Normalement, j'ai bien essuyé. Pardon. Je suis réchauffée. Alors oui, quand je bouge, je suis réchauffée. Toujours. Et là, je bouge un peu. Mais après, je remets mon gilet. Promis. Hop. Et c'est pas pratique pour cuisiner mon gilet. Il faudrait un tablier. J'ai une petite idée derrière la tête quand je vous dis ça. Ça sera une surprise. Alors je suis à 200. Hop. Forcément, comme je les ai lavés, ils ont repris un peu d'eau. Donc 300 grammes. J'ai mes 300 grammes de champignons. Et insérer le couvercle sans le gobelet 2 heures. D'ailleurs, il me manque mon... D'accord, ok. Évidemment, c'est ça que je vais chercher. Où est-ce qu'il est? Il me demande le couvercle haute température qui est là. Pas de panique. Hop. Donc ça, voilà. Si vous le voyez en accessoire sur la boutique, chez vos copines, collègues, famille, équipées TM6, c'est normal que vous ne l'ayez pas.
Si vous avez un TM5 ou un TM31, ça va sur le TM6. Alors du coup, ça va sur le TM5 aussi, mais l'intérêt, c'est vraiment sur la haute température de pouvoir aller jusqu'aux 160 degrés en évitant les projections. Et donc là, il me demande juste de le positionner. Je fais terminer. Et là, je vais vous montrer ce qu'il y a sur l'affichage de l'écran. Hop! 12 minutes, la température, c'est la température maxi. Et j'ai les 3 petites vagues. Je vais tourner d'un cran mon sélecteur. Et là, ça part en... je vais essayer de pas tout casser. Ça part... Ah, c'est bizarre alors, il s'est arrêté. Ça part en cuisson haute température. Et là, à part le nain là qui cause, ça s'arrête les couteaux de tournée. Voilà. Donc nouveauté technique, je ne sais pas si je l'avais montré dans une vidéo déjà. Je crois pas, j'ai pas le souvenir. En tout cas, ça y est, ça rissole. Vraiment à haute température. Et pour ceci, les couteaux s'arrêtent. D'accord. C'est tout ce que j'ai à vous montrer. C'était tout rapide. Alors les couteaux s'arrêtent et ils vont tourner une fois de temps en temps. Alors c'est programmé. Alors vous avez remarqué sur cette recette là, pour les personnes qui ont déjà fait de la haute température, des fois, la plupart du temps, il vous demande de respecter les quantités d'ingrédients, parce que forcément si on ne respecte pas la quantité de sucre ou la quantité de crème dans un caramel, on n'aura pas le bon rendu. Donc là, il nous a rien demandé, mais effectivement c'est le genre de recette où on vous dit de respecter les quantités, parce que sinon vous allez changer le résultat final. C'est logique, si vous mettez plus de champignons, il y aura plus de rendu. Donc forcément le résultat ne sera pas le même. Ok, il y a 10 minutes de cuisson. Ce que je vous propose, c'est de nous quitter sur ces bons mots. Alors l'intitulé de la recette, Camille, c'est rissoler, lardons et champignons. Alors je dis nous quitter sur ces bons mots, mais si tu me poses la question, j'ai quand même vous montrer. Ça veut dire que qu'on peut avoir, d'autres personnes peuvent se poser la question. Donc là je rappuie sur ma maison pour retourner sur... Alors il va avoir gardé en mémoire normalement haute température. Haute température, et je vais rester sur je vais rester sur les recettes. Très bien. Donc haute température, je suis bien là. Hop. Voilà. Bon, il me contrarie ce soir. Donc en fait, ce qui est pratique avec haute température, en fait j'ai plein de choses à vous dire là-dessus finalement. Ce qui est pratique avec la haute température, c'est que vous avez, vous voyez, les quantités. Vous avez le stade doré, rissolé, caramélisé, et vous avez, vous voyez, doré 200 g d'oignon, doré légèrement l'ail et l'oignon, caramélisé, doré, et on a après rissolé. Voilà. Alors, si je fais charger plus, hop, alors, hop, juste une petite pause pour moi. Voilà. Notamment, vous avez les crevettes. Il m'a pris les crevettes ou pas? Ah oui, c'est parce que c'est fini, c'est tout. Et vous avez les crevettes. Voilà. En gros, sur les 15 recettes, il bug pendant qu'il est en train de... Il bug pendant qu'il est en train de chercher. Hop, collection. Je vais aller chercher Basique Terre-Mer pour vous montrer les différents. Donc on a les viandes, on a les crevettes et on a les lardons ici. Donc vous avez les différents ingrédients. Alors le chorizo aussi, c'est hyper pratique. C'est rien comme ça, hein, mais je reprends. Ça paraît pas grand chose comme ça, mais quand on cuisine,
qu'on a l'habitude de cuisiner ou pas. Je remets, voilà, que je puisse, hop, vous causer directement. Vous avez remarqué, dimanche, j'ai fait les lardons, hein, donc ils ont été trop cuits, ils ont été, voilà, je vous le dis, hein, clairement, et parce que je faisais autre chose en même temps. Donc là, Claire, vous allez pouvoir faire les oignons rissolés, vraiment. Moi, je me suis rendu compte que finalement, j'ai jamais fait d'oignons rissolés de ma vie, j'ai toujours fait des oignons caramélisés, voire cramés. Hein? Donc vous avez les différents stades et à tester. Alors les personnes qui sont équipées TM6, vraiment tester. Rien que sur les oignons, vous allez voir la différence. Et l'odeur qui s'échappe du Thermomix, qui est juste incroyable. Une odeur de rissolé, de lardons et de champignons, comme ça fait du bien. Même si on a le rhume, je le sens encore, je le sens bien, j'ai de l'odorat et du goût, pas de panique, hein, tout va bien. C'est juste un rhume, mais ça m'énerve quand même. Donc, mon étape suivante, c'est de prendre, un saladier, de faire, je vais essayer de vous la retrouver là, dans ma semaine. Hop, je vais retourner chercher mes recettes de dimanche. Hop, pardon. J'ai pas besoin de faire dans mon coude là, hein, parce que je suis... oui, le confit d'oignon, Pierre-Alexandre, il y a une recette de confit d'oignon en haute température avec des oignons rouges et c'est dans le livre Ma cuisine au quotidien, si je ne m'abuse. Je crois. Si tu tapes confit d'oignon, tu vas trouver. Sur Cookidoo. Mardi 2, pourquoi ça? Ah, attendez, mars. Ah oui, non, pardon. Excusez-moi. Fermé. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Les éléments ont l'air contre. Les éléments ont l'air contre moi, comme ça, mais je peux y arriver. Fermé. Ils me proposent toutes les recettes, hein, c'est pas rien. Salade d'hiver. C'est pas salade de fruits jolie, mais c'est salade d'hiver. Et dans la salade d'hiver, il y a les lardons. Justement, il y a un oignon rouge. Donc, les endives coupées en tronçons. L'oignon, donc 3 secondes 3 secondes vitesse 3,5. L'oignon 5 secondes vitesse 5. Les cerneaux de noix ils sont déjà faits. On fait tout séparément, hein. Les lardons, les pommes de terre sont déjà cuites. C'est ça que je cherchais. Et mon assaisonnement, c'est vinaigre, sel, poivre, huile de sésame. Je lis en même temps parce que je ne le connais pas par cœur. Donc, ça veut dire que là, grosso modo, pendant que ça cuit, je vais couper... j'arrive bien. Je vais couper mon oignon rouge, je vais couper mes endives, puis je vais tout faire à la main. Le reste, pendant que le reste cuit, tout sera parfait puisque mon crumble est en train de cuire, mon entrée va être prête. C'est parfait, vive le batch cooking, j'ai envie de vous dire. Donc il me restait juste cette petite chose à faire, ou pas, hein, puisque si ma quantité de lardons de dimanche avait été correcte, ça aurait été normalement. Mais là, du coup, je vais la faire différemment. D'ailleurs, hop. 3 minutes. Bon. Je vois qu'il est 19h. Je vais vous laisser là-dessus et je vais vous faire une photo jolie de ma salade parce que les endives, vous savez les couper, les oignons aussi. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur la haute température, surtout qui était intéressant. Alors évidemment, c'était pour les TM6, mais ça râle à côté. Mais pour toutes les autres, voilà, vous pouvez faire rissoler à côté, comme ça, en surveillant par contre. Ah oui, c'est ça le principe. Parce que là, moi, je peux dire des bêtises pendant encore 3 minutes, mais les lardons et mes champignons ne seront pas à cramer. Bref, je me moque, hein, voilà. C'est parce que c'est le rhume, ça joue sur que je raconte des bêtises ou pas, j'en raconte déjà suffisamment. Je vous fais des bisous virtuels. Notre prochain rendez-vous, je vous ai pas tout mis, hein. Je vous ai mis le programme comme ça à peu près. Ça sera jeudi. Et ça sera bien. Je sais plus. Jeudi, j'ai dit quoi? Qui a suivi? Qu'est-ce que j'ai mis jeudi? Oui, je vais soigner mon rhume, Camille. J'ai l'homéopathie, les huiles essentielles, tout.
Alors, frustration totale. Je sais que vendredi, je vous fais une vidéo sur les crevettes, là. La recette de crevettes. Mais jeudi, je sais plus. Ah, si! Jeudi, c'est pour ça que je sais plus. Jeudi, c'est pas une recette qui est sur Cookie Dough. En tout cas, je ne pense pas. Et c'est le basique de l'apéritif. Mon basique de basique. Le truc le plus simple de la terre à faire. Enfin, un des trucs les plus simples de la terre à faire. Et qui est délicieux. Voilà. Si avec ça, je vous donne pas envie. Et ça sera en fin d'après-midi. Je vous mets l'événement demain, je pense. Voilà. Bisous virtuels. Bonne soirée à tous. Bon appétit. Ça sent fort bon ici. En tout cas, dommage que vous n'ayez pas l'odeur. Salut!